Bonjour à tous. Aujourd'hui dans ce tuto, nous allons voir Virabhadrasana 2, donc la posture du guerrier 2, et Viparita Virabhadrasana, qui est la posture retournée. C'est une variante. L'objectif du guerrier 2, c'est de renforcer le bas du corps, d'améliorer l'ancrage, également d'engager le tronc, de le renforcer, puis d'ouvrir les hanches, d'améliorer la mobilité, et enfin d'ouvrir la poitrine. Donc vous aurez besoin d'un tapis de yoga, éventuellement d'un miroir où il faudra être plutôt dans cette position, le miroir face à vous, de façon à pouvoir vous corriger. Vous pouvez aussi commencer par regarder le tuto, notamment pour les personnes qui commencent le yoga, de façon à bien comprendre la posture demandée et les consignes, voilà, les sensations à avoir. On va démarrer dans la position du chien tête en bas. Je vous invite à vous mettre sur votre tapis. Prenez le temps de bien écarter les doigts, de bien vous ancrer, puis d'adopter une respiration Ujjayi avec l'engagement du centre. Puis vous crochetez les pieds dans le tapis et vous venez doucement dans la posture du chien tête en bas. Donc cherchez à bien tourner les hanches en rotation interne, les épaules en rotation externe. Et surtout, mettez-vous dans votre respiration Ujjayi et dans l'engagement des bandhas. Puis en inspirant, venez dans Ekapada, jambe droite, donc on monte la jambe droite et on l'emmène en rotation externe. Donc là, ça prépare simplement notre guerrier. Donc cherchez plus d'ouverture de hanche. Repoussez bien le sol avec les trois autres membres. Puis ramenez la jambe dans l'axe en inspirant. Expirez, ramenez le pied droit entre les mains. Vous tournez légèrement le talon gauche. Vous pouvez dès maintenant vérifier l'alignement de votre talon. Puis vous repoussez le sol pour venir donc dans le guerrier 2. Il faut que vos talons soient sur une ligne imaginaire. Vous n'hésitez pas à vous replacer. Le pied arrière, donc notre pied gauche, il est tourné 30 degrés vers l'extérieur. Le pied droit, lui, il est dans l'axe, enfin à 90 degrés. Le genou l'est également. Genou au-dessus de la cheville. Vous cherchez à pousser ce genou droit vers l'avant et le bord externe du pied gauche vers l'arrière. N'hésitez pas à bouger si vous n'êtes toujours pas dans la bonne position. Ressentez votre ancrage quand vous faites cette opposition et l'engagement de votre bas du corps avec l'ouverture des hanches. D'ailleurs, ce genou droit, il pousse devant et il doit être dans l'axe de la pointe de pied. Donc si vous le voyez qu'il est un petit peu vers l'intérieur, vous mettez votre main à l'extérieur et vous poussez contre votre main. Et vous imaginez que vous êtes adossé à un mur invisible et que vous poussez contre ce mur invisible. Et donc vous arriverez plus facilement à ouvrir les hanches. On va placer nos bras sur les côtés. Vous vérifiez les mains à peu près alignées aux épaules. On descend les épaules. Le regard est normalement sur l'avant. Alors nous, on prend le temps de bien vérifier l'alignement. On fait comme si on repoussait deux murs imaginaires avec le bout des doigts pour étirer nos bras, mais toujours en serrant le haut du dos. Pour le bras arrière, utilisez-le vraiment en repoussant un mur invisible, de façon à replacer les épaules au-dessus du bassin. Vous êtes toujours avec votre respiration Ujjayi, avec l'engagement des bandhas, l'action du bas du corps. On cherche bien à allonger toute la colonne. Donc on tire le sommet du crâne vers le haut et le sacrum vers le sol pour bien allonger le bas du dos. Toujours en gardant l'action de nos jambes. Sur les inspirations, cherchez plus de longueur dans la colonne. Sur les expirations, descendez le bassin en cherchant l'ouverture des hanches. On sent aussi un travail des fessiers. Moyen fessier, petit fessier, grand fessier, de façon à ouvrir les hanches et à soutenir le poids du corps. Cherchez bien à ouvrir la poitrine en descendant les épaules. Inspirez. En expirant sans bouger le bas du corps, vous emmenez le bras droit vers le haut. La main gauche peut se poser sur la cuisse ou le mollet. On est dans Viparita Virabhadrasana. Donc on cherche à aller vers le haut et par-dessus pour étirer toute la chaîne latérale. Descendez bien vos deux épaules. Avec la respiration Ujjayi, cherchez à aller plus loin à chaque respiration. Donc vers le haut et par-dessus pour garder la longueur de la colonne. Continuez de pousser le genou droit vers l'avant. Ressentez l'étirement de la taille. Puis redressez en inspirant. Retournez vers le sol, on repose les mains. On revient dans Adho Mukha Svanasana, donc la posture du chien tête en bas. On prend le temps ici de
préparer les jambes, l'ouverture de la hanche droite, de réadopter une bonne respiration Ujjayi, l'engagement des bandhas, puis inspirez, levez la jambe gauche, emmenez-la en rotation externe, repoussez le sol avec les autres membres, puis inspirez, ramenez dans l'axe, expirez, ramenez votre jambe gauche à l'avant. Donc je me permets de me retourner pour que vous puissiez bien me voir en face. Je ramène mon pied gauche, je tourne mon talon droit vers l'intérieur et je remonte sur mes jambes. Je regarde, ligne imaginaire entre les deux talons. Ok. J'hésite pas à ramener un peu mon pied si je sens que je suis un peu limite. Les orteils tournent un petit peu vers l'intérieur, enfin plutôt vers l'extérieur. D'ailleurs c'est 30 degrés. Hein. Le genou gauche, il pousse vers l'avant. Le genou dans l'axe de ma pointe de pied. Le bord externe du pied droit vers l'arrière. Je cherche à ouvrir mes hanches ici, tout en poussant comme ça, hein, vers l'extérieur. Le genou gauche, on le pousse aussi latéralement, de façon à avoir plus d'ouverture de hanches. Vous ressentez déjà l'étirement, l'ouverture des hanches, l'étirement dans les adducteurs. On appuie bien le gros orteil au sol aussi. Placez vos bras. Vérifiez main à hauteur d'épaule. Étirez vos bras. Repoussez deux murs imaginaires pour les allonger. Surtout le bras arrière pour replacer les épaules au-dessus des hanches. Enroulez le coccyx vers le sol. Tirez le sommet du crâne vers le haut pour bien ouvrir, pour bien allonger la colonne. En inspirant, donc cherchez plus d'allongement dans votre colonne. En expirant, cherchez à descendre le bassin en ouvrant les hanches. N'oubliez pas également de descendre les basses-côtes en engageant le centre de façon à allonger le bas du dos et puis à maintenir la colonne bien alignée. Donc ressentez le travail du bas du corps, l'énergie que vous mettez dans les deux pieds, dans les jambes, ici pour ouvrir les hanches, le centre, l'engagement du dos qui s'étire vers le haut, l'engagement des bras, des épaules. Inspirez. Puis expirez, Viparita, vers le haut et par-dessus. On cherche à allonger quand même les deux côtés de la taille. Le regard sur la main, sauf si vous avez mal au cervical. Vous pouvez vous appuyer sur votre cuisse ou sur votre mollet. Abaissez bien vos deux épaules. Gardez un bon ancrage avec vos jambes. Descendez bien le sacrum, les basses côtes. Respirez Ujjayi. Engagez vos bandhas. Ressentez l'allongement de la taille, l'engagement du centre des jambes. L'équilibre à avoir. Puis inspirez, revenez. Je me retourne. Vous ramenez les mains au sol. Vous revenez chien tête en bas. Vous prenez le temps ici de retirer l'arrière des jambes, puis vous posez les genoux et vous relâchez dans la position de l'enfant. Ressentez tout ce travail qui a été fait, le travail musculaire, le travail d'étirement. Et redressez lentement. Bien, donc voilà pour ces tutos, pour ce tuto sur le guerrier 2 et la posture retournée, ou une variante qui permet d'aller un petit peu plus loin sur l'ancrage et l'allongement de la taille. Si ça vous a fait du bien, n'hésitez pas à refaire le tuto pour bien saisir les dernières consignes et pouvoir le ressentir, parce que finalement l'autocorrection c'est ça, hein. Ce sont des sensations internes. Et puis n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker pour faire profiter à plein de monde, que tout le monde puisse se corriger dans cette posture. Et si jamais vous avez encore besoin d'être corrigé physiquement, eh ben, n'hésitez pas à faire appel à moi, je serai ravie de vous faire ressentir les bienfaits du yoga en vous corrigeant de façon précise. Et je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt dans un prochain tuto.